on va parler de 3 secrets qui te permettront de prendre du muscle rapidement. Suis la vidéo jusqu'à la fin car le troisième secret est vraiment très important et très primordial si tu veux prendre du muscle rapidement. Le premier secret, les gars, c'est l'alimentation. J'ai l'habitude de parler de l'alimentation et je ne cesserai jamais de parler de l'alimentation. Que ce soit pour prendre du muscle, prendre de la masse ou perdre du poids, l'alimentation joue un rôle clé. Dans le cas particulièrement précis de prendre du muscle et non pas prendre de la masse, parce que des fois les personnes confondent les processus qu'on doit mettre en place pour prendre du muscle et pour prendre de la masse. Les gens qui font simplement une prise de masse, tu vas voir qu'en général, ils mangent beaucoup de malbouffe, tu vois. Leur but principal, c'est juste prendre du poids. Peu importe s'ils prennent beaucoup de graisse, d'accord, mais ils veulent juste prendre du poids. Il y a ses avantages et il y a ses inconvénients, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. On va se concentrer sur la prise de muscle. Donc, si tu veux prendre du muscle rapidement, au niveau de l'alimentation, ce que tu dois faire, c'est que tu dois tripler ton apport calorique. Attention, il ne faut pas manger tout et n'importe quoi. Dans le cas précis d'une prise de muscle ou une prise même de muscle sèche, parce que moi j'aime bien utiliser le terme de prise de muscle sèche, tu dois augmenter tes glucides, tu dois augmenter tes lipides et tu dois augmenter le nombre de protéines que tu manges. D'accord? Les protéines servent à faciliter le processus de synthèse, tu vois, dans le muscle. Ça veut dire quoi? Les protéines, en fait, lorsque tu absorbes des protéines, elles sont synthétisées dans le muscle et elles permettent de nourrir le muscle. D'accord? C'est les nutriments principaux des muscles, tu vois, qui permettent aux muscles de grandir, de se développer et d'être plus gros. Donc, ton apport en protéines doit être triplé. Ton apport également en glucides doit être triplé dans le but, en fait, d'augmenter ton nombre quotidien de calories. Tu vois, maintenant, ces glucides, justement, que tu augmentes, c'est des glucides complexes. Ce n'est pas des glucides que tu trouves en mangeant par exemple des nourritures procédées comme des pizzas ou des trucs qui ont beaucoup de gras saturé. Les glucides que tu vas prendre, ça peut être des patates, du riz, des pâtes et du pain complet que tu vas manger en quantité un peu excessive, c'est-à-dire plus que tu ne le manges d'habitude, car tu as une prise de muscle sèche. Maintenant, là où il faut faire la différence, c'est que lorsque tu vas manger justement ce surplus de calories là, tu vas devoir l'étaler en plusieurs repas pour éviter de saturer ton corps trop rapidement en nutriments et en quantité. Tu vois, si tu n'as pas l'habitude de manger beaucoup et que du jour au lendemain, tu rentres dans une optique de faire une prise de muscle et tu dois changer tes habitudes, d'accord, le temps de la période, pour que tu adaptes ton corps et même sur le long terme de ta prise de muscle, tu vas devoir répartir ces repas-là plusieurs fois dans la journée. Ce que moi je faisais, c'est que j'avais 5 repas, tu vois, 5 repas bien garnis que je disposais sur le long de la journée. C'est-à-dire que même si je dois sortir, je m'assure au moins d'avoir un tupperware où je mets mon plat que je dois manger dedans pour sortir. Si je dois mettre dans mon sac, si je vais à l'entraînement, je mets dans mon sac. Là où dès que je finis de faire ce que j'ai à faire, je sais que j'ai ma nourriture, je mange. Donc tu dois tripler ton apport calorique. Tu dois manger beaucoup que tu ne manges habituellement pour pouvoir justement fournir cette base-là, cette base saine à ton corps, d'avoir plus de poids pour construire plus de muscles. Point numéro 2, l'entraînement en force. Si tu veux développer plus de muscles, tu dois t'entraîner en force. L'entraînement en force a la capacité de recruter plus de fibres musculaires qu'un entraînement normal le fait. Tu peux construire du muscle en utilisant des charges normales, d'accord? Mais lorsque tu t'entraînes en force, la construction du muscle est 2 fois plus élevée et est 2 fois plus rapide parce que la contrainte des poids lourds que tu utilises pour te muscler, tu vois, met plus de pression et incite en fait les fibres musculaires à se développer plus rapidement ou de manière plus solide pour justement encaisser et pouvoir gérer la charge de travail que tu lui donnes. Si ton muscle est habitué à des charges normales, il aura une progression normale. S'il est habitué à des charges lourdes, il aura une progression plus rapide. D'accord? C'est logique. Plus la tension sur un muscle est élevée,
plus lorsque le muscle va se reconstruire, il va se reconstruire plus gros et plus fort pour pouvoir en fait résister à la charge. L'entraînement en force va vous permettre de mettre plus de stress, plus de pression et va forcer votre muscle à se développer plus rapidement parce que votre muscle doit s'adapter à ces charges élevées. En plus d'avoir des muscles plus gros et plus massifs, tu vas avoir également beaucoup de force parce que l'entraînement en force va te permettre, au-delà même de la congestion, va te permettre de développer une force. Qui dit muscle plus fort, muscle plus gros, dit muscle plus fort. Automatiquement, si ton muscle devient plus gros, il va devenir plus fort si bien évidemment tu utilises des techniques où tu t'entraînes en force, c'est-à-dire des méthodes comme le statodynamique ou autres qui vont te permettre en fait de mettre un maximum d'intensité dans tes séances en un court laps de temps. Tu vois, le secret même c'est l'intensité. Plus l'intensité est élevée, surtout avec des grosses charges, plus il y a de chances que ton muscle puisse se développer plus rapidement et être plus gros rapidement. Point numéro 3, les gars, le plus important, le sommeil, la récupération. C'est lorsque tu dors que tes muscles se reconstruisent. C'est lorsque tu dors que tout le travail que tu as fait à la salle, c'est pendant que tu dors que les vrais résultats apparaissent. C'est pendant que tu dors que le corps reconstruit, synthétise tout ce que tu as mangé, tout ce que tu t'es entraîné là. C'est pendant que tu dors que les processus physiologiques et physiques sont faits dans ton corps. Donc, si tu t'es bien entraîné et que tu as bien mangé, mais que tu ne dors pas assez, ça veut dire que tu n'as rien fait. Parce que c'est au moment du sommeil que les protéines sont synthétisées dans les muscles pour les aider à se reconstruire. C'est au moment même du sommeil que les muscles se reconstruisent. Si tu ne dors pas, il n'y a pas de reconstruction musculaire. Donc, sans sommeil, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de résultat. Sans sommeil réparateur, le risque de blessure est augmenté, triplé, quadruplé, quintuplé, sextuplé. D'accord? Le sommeil, c'est la base de tout. La récupération, c'est la base de tout. Lorsque tu détruis ton muscle en salle de sport, c'est lorsque tu dors que ce muscle-là se reconstruit. C'est pendant que tu dors que la synthèse de protéines également se fait. C'est pendant que tu dors que les lipides, les glucides, les vitamines sont réellement ingérés, peuvent réellement en fait remplir leur rôle. Le sommeil est la phase où vraiment ton corps change. Donc si tu n'as pas assez d'heures de sommeil, faut pas t'étonner que tu te blesses ou que justement tu travailles beaucoup à la salle mais que tu ne vois pas de résultats. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois couper Netflix, tu dois couper toutes les distractions qui font que le soir, tu n'arrives pas à rapidement te coucher ou avoir un sommeil de qualité parce que au fur et à mesure que tu regardes l'écran de ton téléphone, la lumière bleue, tu vois, surtout la lumière bleue, ça excite le cerveau et ça t'empêche de dormir profondément. D'accord les gars? Donc c'est tout pour la vidéo. Également, regardez dans la description. J'ai mon e-book, d'accord, mon guide gratuit, 5 secrets pour prendre du muscle également rapidement, qui vont vous donner 5 méthodes très efficaces que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui dans votre routine pour également prendre du muscle de manière rapide et de manière véridique. Le vrai pour le vrai, d'accord? Donc les gars, c'est tout pour la vidéo. Le guide est 100% gratuit. C'était le Divi. Prenez soin de vous. Out.